La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en France et plus précisément à Lyon et c'est la maison, un restaurant africain qui nous accueille. Awani c'est en africain, Yoruba je pense, qui nous accueille ici même dans son restaurant à Lyon pour cet entretien exclusif sur Radio Canal K, sur Radio Avou l'été. Nous allons prendre en exclusivité une panafricaine togolaise, mais une africaine. Louise Afiavi-Montus, bonjour. Apeto Amos, bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je rappelle que vous êtes membre de Kodi Togo, qui est la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Alors, avant de commencer, je voudrais nous dire, c'est Frantz Fanon qui l'a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est justement la raison pour laquelle la jeunesse africaine s'est levée pour ne pas trahir sa mission. Elle s'est levée au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Niger, presque dans toute l'Afrique, et à ce réveil patriotique. Un réveil qui fait la fierté de tous les Africains. Un réveil aussi qui se dessine par ces coups d'État qui se sont réalisés au Mali, au Burkina Faso, à Guinée-Conakry et tout récemment également au Gabon. On va parler également de ce rapport de force qui est en train de se faire avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Vont-ils y arriver? On va en discuter avec notre invité panafricain, je l'ai dit tantôt, Louis Afiavi-Montus. On est dans le restaurant Awani à Lyon. Comment vas-tu? Je vais très bien et le lieu convient exactement à notre objectif et à notre destinée à tous. Awani signifie nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. C'est en Yoruba. En Yoruba. Au Nigeria. Au Nigeria. Et donc nous sommes ensemble dans la conception d'une sœur qui a voulu faire un restaurant pour faire découvrir la gastronomie africaine de qualité, faire découvrir la culture livresque, comme vous pouvez le voir ici, de qualité, et ensuite des costumes et des vêtements de prix. Voilà ce que notre sœur a créé à Lyon et que nous lui souhaitons de prospérer encore et encore. Donc, bienvenue à Lyon, bienvenue, nous sommes chez nous. Merci beaucoup, je me sens comme chez moi en Afrique quand je suis à Awani ici. J'ai découvert aussi les repas africains, des habits africains, c'est bien. Alors, comme je le dis à l'entame de cette émission, c'est de Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et je l'ai dit tantôt que les Africains ont décidé de ne plus trahir, surtout la jeunesse, de ne plus trahir notre mission, celle de combattre pour notre souveraineté. Quelle lecture faites-vous de cette renaissance africaine, de ces mouvements un peu partout, au Niger, au Mali? Oui, je pense que samedi passé, vous étiez aussi dans une manifestation de la diaspora tchadienne. Qu'en est-il exactement à Afiavi-Montus? Apeto Amos, si Ubuntu signifie je suis, Ubuntu, je suis en Zoulou, qui dit je suis parce que nous sommes, ça veut dire que personne ne peut vivre seul. Je suis parce que nous sommes. Okay. Je n'existe que parce que vous êtes là et que je suis là pour vous. Donc, nous avons une destinée, c'est d'être là les uns pour les autres. Je ne suis contre personne, mais je suis pour que nous, on nous respecte, qu'on nous considère et que ça ne soit pas la désolation partout où l'homme noir ou la femme noire se promène. C'est pour ça que je suis panafricaine et je suis aussi la sœur de tous ces Noirs américains, tous ces Caribéens qui ont voulu rentrer en Afrique. D'accord. Voilà. Nous sommes entre nous et nous acceptons tous ceux qui ne nous ressemblent pas tant qu'ils viennent nous respecter. D'accord. Voilà, c'est ça ma destinée et je tiens à la finir sur cette marche-là en faisant confiance aux gens qui, comme moi, ont décidé de garder leur souveraineté, leur authenticité et leur foi dans leur culture. Notre culture n'a rien à envier à personne. D'accord. Je dis tantôt que vous étiez présente dans la manifestation samedi passé de la diaspora tchadienne. Qu'en est-il exactement de cette manifestation tchadienne? Donc, de la diaspora tchadienne. Il s'est avéré que la diaspora tchadienne de Lyon
a fait une manifestation sur 3 jours, du 16 au 20 octobre. Pourquoi du 16 au 21, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, le 20 octobre, à N'Djamena, des jeunes ont manifesté, la population a manifesté. Pourquoi a-t-elle manifesté? C'est que quand il y a eu la mort d'Idriss Déby, son fils l'a remplacé quasiment au pied levé, alors que selon la Constitution, ce sont toujours les présidents de l'Assemblée nationale et autres qui remplacent le président pour permettre le renouvellement à la tête du pays. Ce ne fut pas le cas. Donc, c'est un coup d'État, sans le dire, militaire. Et quand ils ont commencé, ils ont dit, ben, on va mettre 18 mois pour remettre les choses en ordre et remettre le gouvernement au civil. Sauf qu'au bout des 18 mois, eh ben, Kaka Déby n'est pas parti. Et les gens ont manifesté, il y a eu plus de 300 morts, des disparus et des blessés à vie. Donc, toute la semaine dernière, sur ces 3 jours, ils ont manifesté pour faire savoir à tout le monde, tous ceux qui ne sont pas encore au courant, qu'en Afrique, on tue pour garder le pouvoir. Alors que le pouvoir n'est rien. C'est la structure de nos États qui doit être solide. Ce n'est pas l'homme assis sur le fauteuil qui doit être... Puisque la preuve, on voit Mobutu comment il a fini. On voit tout plein qui étaient des hommes léopards, des hommes lions, qui ont fini comme tout le monde, enterrés. Donc, nous étions là à côté d'eux, parce que leur lutte est la nôtre. Tout ce que nous voulons pour nous est bon aussi pour les autres. Ce n'est pas parce que tu es togolaise que, oui, tu dis, je suis togolais, je dois parler que du Togo, mais en tant que panafricaine, nous devons avoir cette confiance pour aller plus loin dans cette lutte panafricaine. Je l'ai dit tantôt en début de cette émission également, hein, de France Fanon qui l'a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. J'ai rajouté que maintenant, la jeunesse africaine ne veut plus trahir sa mission. On s'est levé, on s'est soulevé, on s'est dit, nous devons avoir notre propre souveraineté. Quelle lecture fais-tu de cette situation-là? Je considère que nos aïeux se sont battus contre l'esclavage. Ils n'ont pas réussi. Ils étaient face à des canons, à des mortiers, avec des flèches et des haches ou des saguets. Ceux qui ont suivi ont lutté contre le colonialisme jusqu'à obtenir leur indépendance. Et derrière, on les a sabordés. On leur a coupé les racines, on leur a coupé tout sous les jambes, sous les pieds, alors que ce qu'ils voulaient, c'était simplement être assis chez eux en souverain. On leur a même enlevé cela. Et nous, aujourd'hui, nous sommes assez conscients qu'en étant là, aujourd'hui, nous pouvons faire mieux pour que nos enfants aussi soient respectés dans le monde. Tant que nous ne serons pas souverains, chez nous, personne ne nous respectera dehors. Alors que nous accueillons tout le monde, nous respectons tout le monde. Donc c'est pour cela qu'il faut que nous soyons cette jeunesse qui va prendre les choses en main. Je suis désolé, je ne suis plus très jeune. Mais au moins que mes enfants ou mes petits-enfants voient cette Afrique-là, debout. Parce qu'on ne doit rien à personne. On a tout, mais nous avons des gens félons ou fourvoyés, peut-être même qu'ils ne sont même pas conscients d'être fourvoyés, qui bradent nos richesses et qui nous maintiennent dans la misère alors que nous avons tout. D'accord, nous avons tout. Nous avons tout, mais finalement, nous n'avons rien. Nous n'avons rien parce que ceux qui nous gouvernent mettent une coupole sous leur siège et nous étouffent. Alors que s'ils écoutaient leur peuple, nous serions loin. C'est le peuple qui a raison. D'accord. Pas la foule. Alors, c'est le peuple qui a raison. Oui. Vous avez aussi raison, Louis Afiavi-Montus, puisque le peuple s'est soulevé maintenant. On a vu l'exemple au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Il y a toute une détermination démontrée par ces populations. Et les militaires, vous l'avez suivi, hein, tout récemment, je pense qu'il y a un mois en arrière, à la 78e section de l'Assemblée générale de l'ONU, ces discours souverainistes, ces chefs d'État africains, ces dirigeants africains ont osé dire à l'ONU, c'est fini le paternalisme. Vous avez même suivi le ministre togolais, Robert Dussé, qui se dit fatigué de ce poids paternaliste. Il a osé également. Mais on va revenir sur le Togo après. Alors, on nous parle aussi de cette alliance Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso. On a toujours parlé de l'Union africaine. On a toujours également parlé du rapport de force. Est-ce que vous êtes confiante que l'Alliance Sahel serait un rapport de force contre l'Occident? Alors, selon ma lecture,
nous ne serons pas en force contre quelqu'un. Nous serons en force avec ceux qui veulent travailler avec nous, ceux qui voudront être nos compagnons, ceux qui vont être nos partenaires à égalité et pas sous dominance. Nous ne serons plus jamais dominés. Et ça, c'est ce que nous allons refuser à partir de maintenant, parce que être dominé, ça veut dire que quelqu'un vient manger votre soupe chez vous et vous attendez qu'il ait fini de manger pour faire la vaisselle. Ça, c'est terminé. J'ai confiance dans l'Alliance Lipto-Gourba. J'ai confiance parce que ce sont des jeunes. Et ils ont vu tous ceux qui étaient un peu moins jeunes ont fait, excepté Thomas Sankara. Est-ce que c'est un début d'établir un rapport de force? C'est un rapport de force. Il n'y a pas besoin de l'établir, il existe. Sauf que maintenant, ils en ont conscience. Et ça va nous propulser. Ça va nous propulser, pas pour écraser quelque chose, parce que les Africains n'ont jamais été colonisés. Donc, c'est pour que nous soyons assis chez nous en tant que maîtres et maîtresses. Et pas servants à qui on dit quoi faire, alors que ce n'est pas dans l'intérêt de nos enfants et de notre peuple. J'en ai totalement la conscience et j'en suis consciente que nos enfants vont suivre la même marche. Et plus ça va aller, et plus ce sera certain, et que ça va rentrer dans la tête de ces impérialistes qui ont du mal à quitter et qui ont du mal à se dire, eh bien, on va devoir vivre avec ce que nous n'avons pas. Tout à fait. Alors, Louise a fait mon... Je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui, on a tenu ce beau discours. Mais quand on a fini de tenir ce beau discours, le panafricanisme, ce n'est pas sous les lèvres. Il y a certains Africains qui pensent que l'Africain s'indigne beaucoup plus qu'on s'organise. Par rapport aux 3 États qui ont fait leur alliance, imaginez-vous que par rapport à la CEDEAO, ils représentent plus de la moitié, en étendue et en population. Sauf évidemment pour le Nigeria qui est aussi grand et qui est très peuplé. Mais c'est une force jeune, parce que, excusez-moi du peu, notre grand-père qui est au Nigeria ne peut pas parler de jeunesse, sauf s'il parle de ses arrière-petits-enfants. Je m'excuse, ce n'est pas un manque de respect. Vous savez que chez nous, quand on respecte un aïeul, un ancien, c'est du respect. Je lui dois le respect, à M. Tinoubou. Mais, quand on parle d'avenir, ce n'est pas à lui qu'on va devoir s'adresser. On va devoir s'adresser à son peuple et au peuple de Lipto-Gourma. Parce que ceux-là, ils sont jeunes. Et avec eux, on peut faire des choses parce qu'on ne fait pas que parler. Ils sont arrivés maintenant à pourchasser les terroristes et pas des djihadistes, parce qu'ils ne venaient pas convertir des musulmans à l'islam. Le djihad, c'est la conversion, alors que les gens étaient déjà des peuples islamisés. Donc, il faut utiliser les bons termes. Les terroristes sont maintenant combattus et peut-être même qu'ils vont disparaître. Tout à fait. Voilà. Et donc, le début est là. Nous sommes en pleine marche et ce n'est pas que sur les lèvres, c'est dans les actes. D'accord. C'est dans les actes parce que je ne vais pas tuer mon frère parce qu'il est mon frère. Je vais le tuer si il ne veut pas comprendre que ce qu'il fait avec les villageois qui ne sont pas armés, les égorger et tout ça, ça ne se fait pas. Donc, pour vous, le panafricanisme, ce n'est pas sur les lèvres. Mais certains dictateurs aussi tiennent ce discours-là. À l'exemple, justement, du cas du Togo. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, bien que son discours a été un discours d'audace, il a osé dire la vérité à l'Occident. Oui, fatigué du paternalisme. Si, mais en tant que Togolais, on parle d'une centaine de prisonniers politiques au Togo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce même discours panafricaniste qu'a tenu le ministre togolais Robert Doucet? Il faudrait ne pas être adulte, plus de 12 ans ou plus de 16 ans, pour prendre pour de l'argent comptant ce discours lénifiant, parce que c'est bien beau les discours, mais les actes sont où? Des enfants qu'on tue pendant les manifestations, des gens qu'on enferme sans aucun jugement, sans aucune preuve, des marchés qu'on brûle, qu'on ne reconstruit plus. Donc, du manque à gagner pour les femmes qui y travaillaient, pour les hommes qui y travaillaient, des enfants qui sont élevés sans leurs parents parce qu'emprisonnés, mais sans aucune raison, que même la CEDEAO a jugé qu'il faut les libérer et les dédommager, qui ne sont toujours pas libérés. Vous pouvez faire tout le discours que vous voulez. C'est comme moi si je vous commence à danser la salsa ou la valse et je vous dis venez, on va en Autriche. Il ne suffit pas de parler, les actes sont les preuves de ce que l'on dit. Et pour le moment, Monsieur Doucet, il a eu le discours comme Mobutu de temps en temps, quand il avait des crises, il sortait des choses pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, ou de temps en temps, comme d'autres qui singeaient dans les réunions pour dire que oui, ils ne sont pas d'accord. Idriss Déby l'a dit, il est où maintenant? Il est mort quand même sur son siège. Mobutu l'a dit, il est où maintenant? Il est mort en étant toujours sur son siège. Donc ce sont des gens qui de temps en temps font des sorties, ou soit de dire pour faire des bravades.
Donc, nous ne sommes pas dans les bravades. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Donc, Afiavi Montus, vous n'êtes pas d'accord avec le ministre togolais Robert Doucet, qui est allé montrer au monde entier que le Togo va bien. Le Togo est l'État togolais est un État panafricain. Vous avez aussi suivi l'information. Alain Foka, il a osé démissionner sur Radio France Internationale. Alain Foka a un projet panafricaniste, disons Mansa, maintenant au Togo, lancé même depuis dimanche passé. Quelle lecture faites-vous de la situation, de la démission d'abord d'Alain Foka? Alain Foka qui est un grand journaliste d'ailleurs, et qui probablement, d'autres pensent que maintenant ils veulent travailler avec le gouvernement togolais qu'on considère comme dictateur. Selon ma lecture à nouveau, Alain Foka a le droit de vivre et de vouloir gagner de l'argent. Il a assez de savoir, il a assez de connaissances. Mais, je ne suis pas sûr que ce soit une démission. Sûrement qu'après avoir fait plus de 30 ans, ce soit arrivé l'âge de la retraite et qu'il a pris congé de ses anciens employeurs. Mais il a un savoir, il a une culture et il a des proximités avec des chefs d'État tels que nous ne pouvons que nous dire c'est un bienfait que ce gars-là sorte de ce système de médias mensonges. Il a quand même osé. Il a osé, donc nous le félicitons et nous savons qu'il doit pouvoir manger, vivre à sa guise aussi. Mais vous ne comprenez pas pourquoi il veut collaborer avec le pouvoir togolais, que beaucoup de Togolais considèrent d'ailleurs comme dictateur. Oui, si ce pouvoir n'est pas un pouvoir dictatorial, expliquez-moi comment ça se fait qu'un homme ait vécu 38 ans au pouvoir, que son fils lui succède une vingtaine d'années encore. Et quand on sait qu'il y aurait encore des prochaines élections avec, dans l'idée de changer les quinquennats en septennat pour rester encore à nouveau, soi-disant sur une nouvelle donne, donc recommencer à zéro, si vous appelez ça, peut-être chez les Émiratis, oui, c'est un gouvernement normal, mais parce que le peuple profite des bienfaits qui arrivent dans les Émirats. Mais au Togo, le peuple ne profite de rien. Il y a une sous-population qui a tout. Donc, Louis Montus, vous n'êtes pas d'accord avec Alain Foka? Puisqu'il fait un travail, fait bon travail de constatation, de réveil panafricain. J'espère qu'Alain Foka va réellement travailler et comme le dit le psychologue et le psychiatre Fanon, que chacun connaîtra sa mission. Peut-être qu'on va mettre du temps à connaître notre mission avant de la réaliser. Mais si on met trop de temps et qu'on meurt, ça veut dire que c'est une vie gâchée pour soi et pour le peuple. Donc si on meurt sans avoir accompli sa mission, c'est qu'on a tout perdu. Donc j'espère que M. Alain Foka est dans son droit et qu'il fait ce qu'il faut pour changer les choses et non pour accompagner ou pour collaborer. Parce que c'est ce que nous ne voulons plus. Collaborer au détriment de la majorité du peuple togolais qui ne mange pas 2 fois par jour. Des gens qu'on abat comme on abat des lapins à la chasse. Des gens qu'on enferme comme si c'était des porcs et pas des Ça se passe au Togo? Ça, c'est le Togo. Nous avons toutes les données. Nous pourrons même vous faire passer des vidéos. Donc, on a ça. Et quand les gens veulent manifester, on leur dit non, vous n'avez pas le droit de manifester. Et donc, le droit d'expression de parole est où? Les gens sont obligés, après avoir gagné les élections présidentielles au Togo, de fuir le Togo, les gagnants. Et le non-gagnant est là, toujours président, adoubé par qui? Je ne sais pas. Peut-être les gens de la CEDEAO, mais ça, c'est un syndicat de présidents. Adoubé peut-être par les gens qui sont les marionnettistes, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le peuple togolais, lui, est certain de ne pas avoir voté pour cette clique. D'accord. Et ces gens-là vont nous parler de panafricanisme alors qu'ils sont déjà dictateurs chez eux. De quel panafricanisme ils parlent? Le panafricanisme, c'est que les peuples sont libres de s'exprimer. Les droits de l'homme ne sont pas respectés au Togo. Donc, comment est-ce qu'on peut faire du panafricanisme? En faisant venir juste des étrangers pour dire « Ah oui, nous habitons au Togo, ça se passe très bien, nous sommes panafricains ». Ça ne suffit pas. Ce serait trop limitant. Donc, pour moi, le panafricanisme n'est pas là-bas. En tout cas, pas dans cette clique. Le panafricanisme est ailleurs. D'accord. Puisque vous insistez, puisque vous êtes togolaise, vous êtes avant tout panafricaine, africaine, alors, à Louise Montus, le peuple togolais a tout donné, sans langue de bois. Mais le peuple togolais ne voit pas le bout du tunnel. Le dictateur est encore bien assis, enraciné, a changé même de système. Alors, quel message avez-vous maintenant au peuple togolais pour conclure cet entretien exclusif sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté? Je dirais que l'éducation du peuple a été négligée, malmenée.
Je parle de l'éducation des enfants de la maison jusqu'à l'enseignement supérieur. L'État qui doit être garant de cela s'en lave les mains. Laisse faire des choses totalement indécentes. À l'université, on peut payer des cours particuliers pour pouvoir avoir les examens. Mais on a déjà des cours à l'université. Pourquoi doit-on payer encore des cours particuliers à des professeurs pour passer les examens? 1. Des professeurs qui eux-mêmes ne sont pas très propres sur eux. 2. 3. L'enseignement secondaire. Tout le monde n'y accède pas. Parce qu'il y a des jeunes filles qui se retrouvent enceintes. Ça, c'est encore, on dira peut-être une question de malvenue. Mais ce n'est pas toujours avec consentement. Il faut savoir que quand on est une fille, dans ces zones comme le Togo, si vous réussissez à l'école, on vous targue d'avoir été soudoyé l'enseignant. Si vous réussissez sans avoir soudoyé l'enseignant, il vous donne des mauvaises notes, vous redoublez, alors que vos parents payent les frais de scolarité, c'est très cher. Alors que la diaspora ne se bat que pour ça. On construit des écoles, on fait des bancs pour des établissements. Même il y a des familles dans leurs villages qui construisent des écoles et aujourd'hui, il y a des normes qui sortent qu'il faut avoir l'accord de l'éducation nationale pour faire ce que nous cotisons pour faire, ce qui est totalement malvenu. Mais c'est dans quel sens? Puisque l'État ne fait pas son devoir. Donc, c'est-à-dire que le peuple togolais subit. Avant de conclure, paix à son âme, c'est Thomas Sankara qui l'a dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Il a renchéré en disant, cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condamnation suspecte d'un maître suspect qui prétend la franchir. En quelques mots, comment est-ce que vous comprenez ce message fort de Thomas Sankara? Puisque vous avez dit, le peuple togolais subit et continue de subir. Est-ce que moi, personnellement, vivant dans un pays où je me sens moins surveillé, moins en danger, je me lève, je peux faire des manifestations en tant que syndicaliste. Les syndicats d'enseignants sont interdits au Togo. Ils sont même persécutés, les enseignants, quand ils veulent manifester. Les élèves même sont persécutés aussi et enfermés en prison. Comment est-ce que vous voulez que je plaigne ces gens-là? Ce que je peux dire, c'est que nous sommes dehors, nous sommes leurs frères et sœurs. Nous devons les aider à se lever et en disant, ils ne nous tueront pas tous. Parce qu'à un moment donné, quand ils n'auront plus personne à tuer, ils ont peut-être s'entretuer entre eux. Louise a fait mon discours. Que répondez-vous à certains Africains qui pensent que les Africains, au lieu de s'organiser pour combattre la dictature, s'organisent plutôt pour gérer la dictature? Parce que ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur mission. Ils ne savent pas pourquoi ils ont été nés, mis au monde par leur père et mère du Togo et ils se sont trompés de mission. Si jamais ils pensent que les gens qu'ils servent vont les prendre pour leur ego, ils s'en apercevront quand on leur récupérera tous les biens mal acquis qu'ils ont volés, qu'ils ont mis ailleurs et qui ne reviendront jamais au peuple qu'ils ont dépouillé et qui ne leur reviendront pas non plus et qu'ils mourront comme des sans-terre parce que nous en Afrique, quand on meurt, on doit être enterré au pays de ses aïeux. Pensez à tous ceux qui n'ont pas été enterrés chez eux et qui se prenaient pour des dieux. En tout cas, merci beaucoup Louise Afio-Abi-Montus. Merci également à la maison Awani qui nous a accueillis ici même en France, à Lyon plus précisément. Merci également à vous qui nous avez suivis sur le canal K sur Radio Avouleté. On va toujours réitérer France Fanon qui l'a dit. C'est très cher, c'est poignant. Chaque génération doit, dans une opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et les Africains ont décidé de ne plus trahir leur mission. Avouleté, Kokole, Titinta,